Hello mes amis, c'est José de Lovita. Aujourd'hui je vais vous parler des avantages du minimalisme. Qu'est-ce que c'est le minimalisme? Alors c'est un mode de vie qui exige qu'on réduit au minimum nos possessions. Ça nous libère du stress, du désordre et ça nous permet de nous consacrer pleinement à nos passions. Ça crée également un espace inspirant et constitue une philosophie qui change la vie, vraiment. Vous devriez l'essayer. Mais j'ai encore un peu la difficulté avec certaines choses. Ça réduit quand même le stress. Parce que le minimalisme est un changement de vie qui peut contribuer à réduire le stress et l'anxiété. Ça encourage l'attention et la maîtrise de soi. C'est clair, on n'est pas tenté avec tout. Un mode de vie minimaliste nous permet de réduire le désordre et de nous concentrer surtout sur nos priorités. Super important. On peut également éprouver un plus grand sentiment de paix, de bien-être. Et le minimalisme aussi, ça présente des avantages, par exemple. Et c'est un choix idéal pour les personnes qui cherchent, par exemple, à réduire leur stress. Ça permet, comme j'ai dit, de concentrer sur les choses les plus importantes et réduire cette charge mentale qu'on a. Ça peut également conduire à des expériences plus simples qu'on apprécie au quotidien. Par conséquent, le minimalisme est un changement de mode de vie sain. Ça peut améliorer notre humeur, notre rythme cardiaque, notre digestion même et notre santé physique en général. Un mode de vie minimaliste permet de nous concentrer sur ce qui est important dans la vie, réduire ces charges émotionnelles qu'on a. Ça peut nous aider à gérer les émotions difficiles comme pardonner à une personne contre laquelle on est en colère par exemple. Ça peut également nous aider à débarrasser de nos émotions, à évaluer notre espace et à déterminer ce qui est vraiment nécessaire. Alors le minimalisme encourage également cette introspection et nous aide à identifier notre personnalité, à apprendre à dire non, à hiérarchiser ce qui est vraiment important dans la vie. Le mode de vie minimalisme c'était associé aussi à cette meilleure santé et, comme j'ai dit, cette réduction de stress. C'est vraiment un bon moyen de gérer notre temps aussi. Moins de désordre signifie aussi moins de temps à chercher, à organiser, à nettoyer. Comme ça, on crée vraiment un environnement de travail et de vie plus productif et agréable. Alors, la première étape consiste à désencombrer. Ça nous encourage par exemple à débarrasser des choses inutiles, des choses qu'on n'a pas besoin, qu'on a en double, débarrasser d'un désordre de notre vie en général. Ça permet d'évaluer ce qui compte aussi plus pour nous. Ça permet aussi de nous consacrer à nos passions. Le minimalisme est un changement de style de vie qui crée plus d'espace et ça nous permet de concentrer sur ce qui est vraiment important, essentiel dans notre vie. Ça permet aussi de consacrer du temps à nos passions, à nos loisirs. Et le minimalisme va améliorer notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. Ça accroît aussi notre sens de spontanéité parce qu'on doit décider. C'est un excellent moyen de libérer plus de temps, créer un environnement relaxant, se fixer des objectifs réalistes. Trop de choses dans notre vie, ça signifie un fardeau et ça nous complique aussi les choses. Atteindre ces objectifs par ce but d'être minimaliste, être vraiment gratifiant. Et ça nous libère, comme j'ai dit, pour poursuivre nos passions et nos intérêts. Alors c'est un choix de vie pour beaucoup de gens. C'est populaire pour les gens aussi, pour les jeunes aussi, dont beaucoup ont contracté des dettes et ont du mal à joindre les bouts. Et les gens sont plus conscients de la façon dont ils dépensent leur argent. Bien sûr, on est toujours bombardé avec tout, mais par exemple, on ressent de l'anxiété parce que si on est entouré de trop de choses inutiles. Et le minimalisme consiste à vivre consciemment et intentionnellement avec moins de choses. Cela signifie aussi moins de stress et d'anxiété et plus d'espace pour se développer personnel. Lorsqu'on vit dans un environnement minimal, on dirait, on est libre de poursuivre nos passions au lieu de perdre du temps à remplir et ranger la maison, de désordre organisé en permanence, étiqueté, enfin. Ça permet de libérer notre temps, notre argent pour consacrer à des expériences et à des autres choses importantes.
Alors j'ai appris vraiment cette leçon précieuse, parce que j'ai appris aussi quand je voyageais, quand on voyage chaque fois. Ça permet de réaliser ce qu'on a vraiment besoin et normalement beaucoup moins qu'on pense. Quand je voyage, je me sens libre, plus libre, ça réduit l'encombrement. Le mode de vie est vraiment un bon moyen d'améliorer cette santé qu'on a mentale et de réduire vraiment notre stress. Comme je dis, plus on est entouré d'objets, plus on est submergé et stressé. Une maison minimaliste offre vraiment cet environnement calme, ordonné, propice à détendre, à se consacrer et se sentir plus libre grâce à cette pratique. On dort aussi mieux la nuit parce que la maison est moins encombrée, on est plus libre, on dirait, dans l'esprit. Et on est peut-être aussi surpris à quel point le désordre fait la différence dans notre vie. Si on ne remarque même pas. Ça nous aide vraiment à sentir plus confiant aussi. Et lorsqu'on se sent dépassé, par exemple, par le désordre, on a du mal à sortir du lit, à commencer notre journée. Il y a une charge mentale qui nous affecte, qu'on n'aime même pas, qu'on ne sent même pas, qu'on sent qu'on ne lit pas à ça. Et notre santé physique bénéficie aussi. Il y a de nombreuses études il y a des gens aussi, par exemple, qui portent des mêmes habits, des mêmes vêtements chaque fois. Pourquoi ? Par exemple, c'est une simple habitude qui permet de concentrer sur nos priorités. Et par exemple, d'avoir moins de stress, de choisir chaque fois autre chose. Et si vous n'êtes pas minimaliste, vous pouvez quand même profiter de ces avantages et de mode de vie en éliminant par exemple des possessions de votre maison et de certaines choses. Et vous aurez plus d'espace pour recentrer, rencontrer et travailler sur le projet. Et peut être aussi appliqué à des aspects d'autres vies, par exemple physique et numérique aussi. Numérique, parce qu'il y a également beaucoup de choses, quand on doit prendre des décisions, on est encombré pour tout et n'importe quoi. Et ça peut avoir un effet puissant si on élimine beaucoup de choses. Et passer sur une autre trajectoire de notre vie, consacrée à la famille, à certains projets. Et avoir moins de choses, c'est vraiment activement s'engager pour ce qui compte pour nous. Bien sûr, dans notre culture, surtout, il y a cette fausse valeur qui fait posséder des choses et encourage à acheter toujours des autres choses, le meilleur, le plus récent. Mais vraiment, on n'a pas besoin de ça. Si les choses marchent, si on est content, pourquoi pas. Minimalisme est aussi encouragé par la gratitude. Ça veut dire, ça peut vous aider à être gratitude, reconnaissant, pour empêcher à considérer les choses comme acquises. Vous pourrez vous concentrer sur ce qui est important pour vous, plutôt que pour la nécessité de suivre la dernière tendance. Ça veut dire, ça consiste à dépenser moins et seulement le nécessaire. Ça permet aussi d'économiser de l'argent à long terme et permet de gagner du temps dans tout nettoyage, organiser, comme j'ai dit, préparation de la journée. On a plus de temps pour nous pour faire les choses essentielles. Alors je vous invite, j'espère que ça vous a aidé, et je vous invite à découvrir la description avec les ressources que j'ai. Laissez-moi savoir. Vous pouvez souscrire surtout au blog. J'ai un newsletter qui sort une fois par semaine. C'est en anglais, mais c'est en anglais simple, on comprend. Et ça aide à mettre les choses en place, mettre les idées en place en général dans la vie, voir les opportunités. Je vous invite à souscrire, à découvrir et laissez-moi savoir en quoi ça vous aide. Alors merci pour votre temps et à la prochaine, tout de bon. Merci.